Yalla, Boker Tov, Shem Hashem, Naaseh, Natzilach Venarviach, en ce mardi 17 du mois de septembre et 14 du mois de Elul. Nous sommes le lendemain de la Elula de Oren Harav Ben Ishraï Akadosh, Toegan Kol Am Israël. Et dans notre liste, alors on y va, nous avons un shiur ce matin, parce qu'il y a plusieurs shiurim, Be'ezrat Hashem Itbarach. Voilà, c'est ça, mardi 17 septembre. Shiur acheté par Sylvain Cohen. Écoute d'être Cohen, Baruch Hashem, Sylvain Yakar, Hashem Varech Otra. Baracha, Revacha, Ve'atzacha, Bechol Maaseh Yadecha, Osher, Deshenim, Vera'ananim, Yiyu. Shiur acheté pour l'anniversaire de son épouse, Eti Bat Ofra Mamou. Shakadosh Baruch Hu lui envoie que des bénédictions. Lui souhaite-t-il santé, réussite, parnassage jusqu'à 120 ans, toujours ensemble sur le chemin de la Torah et des mitzvot, Ahava ve'arva, Shalom, Vereut, avec un énorme Mazel Tov pour son épouse de la part de son mari. Très beau cadeau, Kol HaKavod Eti Bat Ofra Mamou, Kadosh Baruch Hu en ce jour, Bezrat Hashem de votre anniversaire qui est un semblant de Rosh Hashanah. Parce que le jour de son anniversaire, le Rabbi disait qu'on était jugé comme le jour même de Rosh Hashanah. Donc c'est un jour d'introspection et en même temps de joie. C'est comme un Yom Tov pour la personne. Donc bénissez votre mari, de votre côté, vos enfants et tout ce que vous avez autour de vous. Avec leur permission, on aura une pensée bien sûr pour tous nos otages, pour tous nos chayalim, Kol Am Israël, Bechol Atar Ve'atar, Yeshua Venechamot, toutes les personnes blessées, toutes les personnes malades aussi. Il y a beaucoup de gens malades, beaucoup de gens seuls. Je prie tous les jours pratiquement pour que toutes les filles d'Israël trouvent un zivou gagoun. Se marier, c'est pas évident. Le rester, c'est encore moins évident. Je sais pas si tu comprends. C'est plus dur de rester marié que de trouver quelqu'un avec qui se marier aujourd'hui. Tout est à l'envers. Un truc de... Hein? Mais il y a quand même des gens comme Sylvain qui achètent des chourines pour leurs femmes et qui leur souhaitent 120 ans de bonheur, de joie, d'abondance. Tu vois, comme quoi que le désespoir n'existe pas. Heureusement qu'il y a des couples modèles, Bezrat Hashem. Toi, ça fait 47 ans que tu es marié avec la même femme. Mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi tu fais ça? T'es pas à la mode? T'es pas divorcé? T'es pas à la mode. C'est honteux. À l'époque, ça se faisait pas. Béatrice va t'envoyer un courrier, toi. Avant, tu disais à une personne, il est divorcé. Oh, le pauvre. Aujourd'hui, il est divorcé. Ouais, ah bon. Ouais. Non. Il a bien fait. Ouais, c'est qui se débarrasse. En tout cas, il y en a qui allument des bougies d'amour, des feux de l'amour. Bon, Hachem, Toda Lael. Alors, on a quand même une question qui va nous être un petit peu décortiquée. Pourquoi c'est une grande question? Parce que la Gemara nous dit que le monde a été créé pour cette mitzvah. Alors, vous savez de quoi je parle, bien sûr. Mitzvah de Bikurim. Et pourtant, c'est quand même vachement curieux. Pendant les fêtes, Sukkot, on montait les Shalosh Regalim et on prenait des 7 fruits d'Eretz Israël. On parle vraiment des 7 fruits Shishtab Chabahem Eretz Israël, que vous connaissez. Et ces 7 fruits-là, très particuliers, attachés au Créateur du monde, on les amenait dans un panier qu'on emmenait au Beth Amikdash. Et celui qui était riche prenait un panier en or en général, c'est-à-dire que prenait des barrettes d'or, c'était un très beau panier, mais c'était en barrettes d'or, donc comme un panier, mais c'était de l'or. Et le Kohen, en prenant les fruits, lui disait, Yiratson, que tu gardes ce panier. Comme la richesse, le but c'est pas d'être riche, c'est de garder sa richesse. Et lui remettait ce panier en or dans les mains, en lui souhaitant de revenir l'an prochain avec. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de le vendre pour Bezrat Hashem, subvenir à tes besoins, que tu sois toujours riche. Et quand il s'agissait d'un pauvre, alors il venait avec un panier de paille, et le Kohen ne lui rendait pas. Il prenait le panier et il le laissait repartir sans panier. Pourquoi? Dans cette cérémonie un petit peu bizarroïde de monter jusqu'à Jérusalem avec des fruits, eh bien pour lui dire que ton statut de pauvreté ne stagne pas. Je te prends ce panier parce qu'il est hors de question que tu reviennes avec un nouveau panier qui soit de paille, que tu n'en aies plus jamais besoin. Un petit peu comme dans une contrée en Pologne où le rabbin de la communauté avait décidé, malgré le prix exorbitant des livres à l'époque, d'enterrer tous les lendemains de Tisha B'Av les livres de Tisha B'Av. Et un jour on est parti voir, mais ça fait des années que vous rachetez constamment pour toute la communauté des livres de Tisha B'Av. Il dit oui, parce que pour moi c'est hors de question qu'on les ressorte. Pour moi c'est évident que cette année on aura fait tchouva sur le Lashon Hara, sur l'amour, qu'on se doit tous d'avoir les uns pour les autres et qu'on n'aurait plus besoin de ces livres. Parce que quand on viendra à Machar,
le Sidour de Tisha B'Av n'aura plus sa place dans la vie des Juifs. Toda lahem. Alors cette mitzvah-là, comme je vous le disais, elle est quand même assez spéciale, que l'on veuille dire que, ok, les premières prémices qui sont nées de ton labeur, tu les amènes chez ton Créateur, ok. Que tu viennes nous dire que ce symbole, comme le précise Rashi, d'apporter ses fruits et de la reconnaissance, de comprendre que même si toi tu as fait des efforts, si Dieu n'avait pas créé le fruit, poussé le fruit, il y a tellement d'éléments dont on se rend compte, comme encore une fois de plus un mort clinique raconte, non juif, hein. Il est mort brûlé chez lui à la maison, asphyxié, ils l'ont ramené à la vie après plusieurs heures, et ce non juif raconte, il a le visage un peu brûlé, et il raconte que quelque chose qu'il n'arrête pas de répéter dans sa vidéo. Il dit, alors, maintenant vrai ou faux, vous savez que la majeure partie des vidéos sur YouTube, et c'est du fake, hein, c'est en général, mais pas tout le monde dit des bêtises. En tout cas, il y a une chose qu'il dit qui est marquée dans nos livres, donc peu importe s'il l'a vu ou pas, chez nous c'est vrai. Il dit, le monde du mensonge, c'est ici. Il dit que même les couleurs qu'il a vues là-bas, c'est des vraies couleurs, par rapport à ici, ça n'a rien à voir. Là-bas, c'est le monde de la vraie vérité. Ici, dans un monde d'illusion de vérité. Et c'est un témoignage qui est très important. Parce que c'est exactement ce qu'on ne comprend pas. Nous vivons dans un monde d'illusion, dans un monde où on pense que, Béhémet, nous sommes dans le vrai, alors que nous sommes dans un monde temporaire, où tu as existé et tu mourras, et que de l'autre côté, tu rentres dans un monde où le temps n'existe plus, les couleurs prennent une vraie dimension, les distances de vraie dimension, on est dans un monde d'éternité, et de connaissance, où la connaissance, tu n'as pas besoin d'aller chercher, elle te pénètre selon les moindres pensées en dehors du corps, les moindres pensées que tu puisses avoir, par exemple sur le fait pourquoi ta mère a plus aimé ton frère que toi, ce sont des informations qui te viennent naturellement et que tu comprends, il n'y a pas besoin de répéter 2 fois. Pour vous dire à quel point le monde de vérité, c'est cas ce que je vous dis, c'est ce qu'il explique lui-même dans la vidéo, et quand il a les réponses, il se rend compte que tout était en fin de compte justice, malgré l'injustice vécue sur Terre, qui justement est la falsification de ce monde temporaire dans lequel nous vivons. Et donc, on est vachement curieux que nous sommes dans un monde matériel, et là on apporte les prémices chez le Cohen, c'est quand même vachement curieux. Alors oui, c'est vrai qu'il faut avoir de la reconnaissance, mais qu'est-ce qui est dérangeant? Que les Chachamim nous disent que le monde a été créé pour cette mitzvah-là, les man nivra olam, et là, l'on nivra olam, et la avat abikurim. Le monde a été créé parce qu'on apporte les prémices à Hachem. Alors moi, ce que je vous propose d'étudier, selon un enseignement des élèves du Baal Shem Tov, Zecher Tzadik ve Kadosh Livracha, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il y a de particulièrement profond dans ce verset-là, comme je l'ai expliqué hier à la Shalom pour Shlomo Perez, qui nous a quittés. C'est qui est marqué V'yashevtem ba, v'yarashta et haaretz, v'yashevtem ba, à l'intérieur. Non seulement nous avons la mitzvah dans la Torah de vivre, après le Ramban il ne le cite pas vraiment, même s'il le cite dans le traité Melachim, mais le Ramban, oui, lui, il le ramène comme étant une mitzvah pour chaque juif de vivre sur la terre d'Israël. Donc, v'yarashta et haaretz, tu viendras hériter de la terre d'Israël, v'yashevtem ba, avec un dagage dans le hé. C'est une allusion au fait d'avoir la misère aussi de mourir en Israël, c'est-à-dire d'être enterré, v'yashevtem ba, à l'intérieur de la terre, dedans la terre. C'est l'importance, Bezrat Hashem, non seulement de vivre en Israël, mais de ne pas quitter ce pays, au point de, si tu dois donner ta vie, au moins que tu aies le mérite de la rendre. Ici, comme dit la Gemara, dans Ktubot Kufyud, Amud Bet ou Kufyud Aleph, Amud Aleph, que Kol Kavur Be'eret Israël ki ilou, Kavur Tachat HaMizbeach, que tout celui qui a le mérite de se faire enterrer en Israël, qu'il sache que c'est comme si qu'il était enterré sous l'autel des sacrifices, car la terre d'Israël fait la capara des fautes à l'image d'une maman qui se jetterait sur son fils pour ne pas que quelqu'un le frappe. Ok, mais est-ce que ça va plus loin que ça? Alors le verset nous dit que la karta mireshit kol peri ha'adama, et tu prendras les prémices de tous les fruits de la terre. Asher tavi me artsecha. Alors c'est donc curieux. Pourquoi tu dis de la terre? C'est donc curieux ça. Parce que je ne savais pas que les fruits ça poussait sur les nuages. Alors il y a plusieurs réponses à cela. La première, me artsecha, de ta terre. Ça n'apporte pas du vol. Ta terre à toi, pas tu vas prendre les fruits de l'autre. Me artsecha shel Eretz Israël. Et non pas de France, de Hong Kong, de Chine, ou de comment pas de Chine, d'Angleterre.
me'artzecha, la terre que je t'ai donnée, nous dit la Torah. Asher tavi me'artzecha, de ta terre, Asher Adonai Elohecha, que l'Éternel ton Dieu, noten l'art te donne. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas besoin de l'ONU ici, il n'y a pas besoin de poser des questions. Dans notre chère et tendre Bible universelle, Dieu nous a donné sa terre, comme c'est marqué d'ailleurs aussi dans le Coran, pour ceux qui ne le savent pas, plusieurs fois. Rashi Akadosh, Mefaresh, et il nous dit, de la carte à Mereshit, Lo Kol Reshit. Oh, très intéressant, Rashi. Il dit, tu prendras Mereshit, de ses prémices, et non pas des premiers fruits sortis. Et la med, en Kol Aperot Chavim, le Misvat Avat Abikurim. Là, pour nous apprendre, Mereshit, de celle-ci, de, même c'est une provenance en hébreu, la med, c'est une direction. Tu dis à une personne, où vas-tu? Le'an ataoler, où va? Lamed, le lamed, mais par contre, si quelqu'un vient de quelque part, me'ain bata, d'où viens-tu? Donc le même, c'est une provenance. Et donc, il dit ici, le lamdenu, mereshit, mazé mereshit, de ce que je te demanderai, on parle de cette fruit, comme je vous l'expliquais. Shen kol aperot chayvim misvat bikurim, pas tous les fruits étaient obligés d'être apportés au Beth Amikdash, et là, perot shivat aminim bilvad, les 7 fruits. Ben donc on parle des olives, on parle de la date, on parle de la figue, on parle du raisin, c'est-à-dire, on parle du comment ça s'appelle, le pain, le blé, l'orge, c'est-à-dire. On parle du rimon, je vais finir, c'est dommage de ne pas les finir, on parle de la grenade. Ou ben cher de Barav, mais dit Rashi à Kadosh. Et dans la suite de ses enseignements, Rashi, de mémoire bénite, nous dit et d'ivré à Mishnah de Masechet Bikurim, comme il a marqué dans le Talmud de Masechet Bikurim, chez Banémar, Adam yored et Tor Sadeu, Veroé Tena, chez Bikara, Anavin, chez Bikro, Rimonim, chez Bikro Bechen Azaderer. Donc un homme, il descend de ces champs et il voit la magnificence des fruits qu'il a plantés, qui appartiennent aux 7 fruits d'Eretz Israël. Korech alehem gelesiman, donc il va mettre un signe pour les reconnaître et les emmener au Beth Amikdash en faisant un Ekdesh, c'est-à-dire qu'il va les sanctifier, ne pouvant plus les utiliser. Comme vous l'avez bien compris, chez Eda, chez M. Perot Rishonim, pour faire le signe que ce sont vraiment les premiers fruits. Au même, il y a Bikurim. Donc il met un signe pour les amener après à Kadosh Baruch Hu. Omer, Are Ze Bikurim. Comme il dit à un homme, à une femme, son épouse, Are At Mekudeshetli, à partir du moment où tu dis Bikurim, voici les Bikurim, tu l'as sanctifié, tu ne peux plus les toucher. Arav Agadol Ve'agaon, Rabbi Menachem Za'aba. Ze'amba, comme ça il s'appelait, qui vient de la Hassidoute du Baal Shem Tov. Hachem Yikom Damo, il a dit une phrase que tout le monde connaît, que Dieu venge le sang du peuple. Voilà. Alors lui, c'est un chassid du Baal Shem Tov. Hachem Yikom Damo, Al Shenichtzach Bashoa Ayuma. Pourquoi? Parce que quand il était, apparemment c'est un rave de la chassidoute du Baal Shem Tov, il a vécu la Shoah, il a vu sa famille mourir de façon atroce pendant l'Holocauste et lui-même a été tué là-bas. Et il a crié avant de mourir, Hachem Yikom Damam, que Dieu venge le sang des enfants d'Israël. Je ne sais pas pourquoi il rapporte ça maintenant, on va voir. Madwa Mishnah Maskira Davka Shlosha Perot Mitor Klal Shivat Aminim. Là maintenant les Chachamim, on va essayer de bien comprendre, on a 7 fruits. Mais dans la Torah ici, il va rapporter combien? 3 fruits. Et il pose la question, Shlosha Perot Mitor Klal Shivat Aminim. Pourquoi? Madwa Lo Iskira Mishnah Imaem, on parle de la Mishnah, on ne parle pas de la paracha. Gam et Atmarim Vazetim. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dans la Mishnah cité les dattes et les olives en français? Vous avez une réponse à ça? Je reviens un petit peu en arrière, c'est très important de comprendre ce qu'il va dire ici. Moi, j'ai déjà une réponse. On a vu dans la Mishnah que qu'est-ce que faisait un juif qui avait dans son jardin les 7 fruits d'Eretz Israël? Il faisait un signe en disant, voici ce matin, c'est les Bikurim, c'est ce que j'ai apporté à Kadosh Baruch Hu. Ok, jusque-là, ça va. Mais la Mishnah lui donne que 3 fruits sur les 7 fruits. Et donc, ce rave qui est mort dans les camps de concentration, il a posé une très bonne question qui a été notée et enseignée par la suite. Il dit, comment se fait-il
que sur les 7 fruits, il n'y en a eu que 3 qui ont été cités. Pourquoi la Mishnah n'a pas émis de dire voici les 7 fruits sur lesquels on est fait? Pourquoi pas? Zach est là. Vous avez une réponse à ça? Alors il dit comme ça. Madoua Mishnah maskira davka shlosha perot mitoch klal shivat aminim. Madoua lo iskira gam et temarin, les etim. Il n'a pas cité les dattes, il n'a pas cité les olives. Il a répondu, ce grand tzaddik, dans les camps de concentration. Gvar gilu lanu chachamim, chachmenu zal. Il a dit, parce qu'en réalité, derrière les bikurim, se cache, on a parlé de quelle mida, la plus importante des bikurim, dit Rashi, Akaratatov, la gratitude. Il te dit parce que les bikurim ont un rapport avec l'essence même de la création du monde, comme je vous l'ai expliqué, c'est que Dieu veut être roi sur terre, et pour être roi, il faut avoir un pays, il faut avoir une nation. Et si un juif oublie que d'être religieux sans avoir une terre, c'est ce que veut Hachem, c'est-à-dire qu'on devienne un petit peu des anges, une fois dans tel pays, une fois dans tel pays, alors il passe de l'état de roi à l'état de créateur. Parce que Dieu est partout. Mais un roi, lui, il a son royaume. Et le but d'Hachem, c'est un Melech HaKadosh, le Melech HaMishpat, comme vous le savez. Et la reine, il y a des gens très religieux qui s'appelaient les Meraglim. Et eux, quand ils ont reçu la Torah, ils ont commis une faute fatale. Cette faute va leur coûter extrêmement cher. Ils ont cru que d'être Shomer Shabbat, de manger kasher, de respecter la Mida, c'est très bien. C'était suffisant. Le créateur du monde, il dit très bien. Quand vous êtes pratiquant et que vous faisiez la Torah des mitzvot, vous faites de moi un Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Très bien, Hazak ou Baruch. Mais moi, ce que je veux, c'est être roi. Je ne veux pas être simplement un Dieu. Quelle différence est-il entre un Dieu et un roi? Un Dieu, il est universel. Un roi, il appartient à un peuple. Asher Bahar Banu. Ata Bechar Tanu Mikol Amim. C'est ce qu'on chante. Et le créateur du monde, il veut être roi. À partir du moment où il a cette demande, on ne peut pas ignorer la première chose. Comme je l'ai expliqué d'ailleurs brièvement, mais vous rappellerez bien que le premier monothéiste de l'histoire, ce n'est pas du tout Abraham. Vous êtes au courant quand même. Hein? Il y a eu Adam Arishon avant lui, puis il y a eu Noach avant lui. Il y en a eu 10 de Adam jusqu'à Noach, il y en a eu 10 de Noach jusqu'à Abraham. Alors comment se fait-il qu'Abraham est appelé le premier monothéiste? Pas du tout. D'ailleurs, la preuve en est, qui a appris la Torah à Abraham? Shem et Ever. C'était les maîtres d'Abraham Avinu, les rabbanim d'Abraham Avinu. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas cités? La réponse est très puissante. Parce qu'ils étaient tous religieux. Le problème qu'il y a, c'est que c'était des monothéistes d'un Dieu. Abraham, c'est le premier monothéiste du roi. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs, Melech, Ozer, Moshe Magen, Baruch Ata Hashem, Magen Abraham. Melech. Abraham n'a pas fait de Dieu Dieu, ça tout le monde le savait. Nimrod a lutté contre Dieu, tout le monde connaissait Dieu. Non, ce qu'a fait Abraham, c'est qu'il a dévoilé Dieu en tant que roi, et non plus en tant que Dieu. Parce qu'un Dieu, il est partout, il est universel, il est très loin, il est loin de la pensée. Qui est Dieu? Qu'est-ce qu'est Dieu? Tu sais pas, sinon il n'est plus Dieu, si tu le définis. Mais un roi, par contre, il est proche de l'homme. Et la reine, Abraham Avinu alav shalom, c'est le premier monothéiste à faire de Dieu, enfin, un roi. Et ça, c'est ce que veut dire. Alors, comme il a fait de lui un roi, Dieu lui dit, alors je vais te dire dans quel royaume je veux être. Lech lecha el haaretz asher areka. Va vers la terre que je vais te montrer. Juste un instant, c'est important. Et malheureusement, il y a eu un épisode dans la vie des Juifs où ça s'est très mal passé. Il y a des Juifs qui ont commis l'erreur, c'est historique hein, ce que je dis, de croire que d'avoir de l'étude et de pratiquer la Torah en galoute, c'était ça, être juif. Ils ont raison. Ils ont raison si je fais de Dieu Dieu. Mais n'ont pas raison si je veux de faire de Dieu un roi. C'est pour ça d'ailleurs que la Géoula est dépendante d'une phrase que vous dites tous les matins, qui va enfin donner de la joie à Dieu. Ve'aya Adonai le melech al kol haaretz. Bayom ha'uya Adonai echad u'shmo echad. C'est-à-dire que le but final, c'est que le règne d'Akadosh Baruch Hu réside. C'est pour ça que Dieu veut résider parmi son peuple, en tant que roi et non pas en tant que Dieu. Parce que la proximité entre un homme et Dieu, elle est infaisable. Et la preuve est quand Dieu s'est dévoilé au Har Sinaï, il a donné la Torah aux enfants d'Israël en tant que Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé pour nous? On ne peut pas, on est en train de mourir. Arrête. Arrête.
Donc Moshe a pris le dessus parce qu'il était roi. Un peuple peut recevoir du roi. C'est pour ça d'ailleurs que derrière Hagav, pourquoi le prophète Samuel s'est mis en colère quand les enfants d'Israël nous demandaient un roi? C'est une mise à la Torah, Soum Tassim al-Chamelech, on l'a lu récemment. Parce qu'ils ont demandé un roi humain. Mais le prophète Samuel, il voulait apporter la rédemption. Donc qu'est-ce qu'il aurait voulu lui? Il aurait voulu que Dieu soit le roi. Il n'avait pas besoin de roi, il leur dit. Il y a Dieu. Dieu veut être roi, pourquoi le remplacer? C'est pour ça que, alors justement à ce propos, je fais une petite parenthèse, un petit clin d'œil. On dit Melech HaMashiach. On pense que le Messie, c'est un roi. C'est vrai, pour les enfants. Le but du Mashiach, c'est de venir dévoiler Dieu comme roi. Melech, virgule, Mashiach. Le Mashiach, c'est pas Dieu. Il vient proclamer la royauté de Dieu sur terre. C'est important de le savoir. Dieu, ce qu'il veut, c'est être roi. Et la différence entre Dieu et le roi, c'est que si il est roi, synonyme de roi, père de la nation. Ouais. Et un père, il est proche de ses enfants. C'est pour ça que quand on arrive à Rosh Hashanah, qui est la création de l'homme, on arrive à Avinu Malkenu. Avinu Malkenu. Amelech HaKadosh. Amelech HaMishpat. Ce que veut Hachem, c'est ce titre-là. Et malheureusement, je voudrais juste... Oui. Pourtant, on dit tous les jours, Adon-Olam, Hachem Malach, Terem Kol et Seliva. Il y a régné quelque part avant que tout soit créé. Oui, parce que l'homme n'était pas encore créé. À la création du monde, il n'y avait pas l'homme. C'est pour ça que l'homme est venu au sixième jour. Tu as posé une question. Adon, Olam, Asher, Malach. Sur quoi? Sur quoi? Sur sa propre création. Il n'y a pas rien. Si, de là, ça te montre que, sauf Maasé, marche pas tri là. C'est-à-dire que le monde a été créé non pas pour que Dieu soit le Dieu du monde, mais pour que Dieu soit un roi sur un peuple. C'est quelque chose que les gens n'arrivent pas à comprendre. Le créateur du monde, si tu lui présentes deux cartes, tu préfères être Dieu ou roi? Il te répond roi. Pourquoi? Comme l'a dit Aristote, c'est pas toi que je vais l'apprendre, professeur de philosophie. Personne d'ailleurs, même les scientifiques aujourd'hui, hein, personne n'a de problème avec Dieu. Il est universel, Dieu au-dessus de tout. Avec quoi on aura un problème? C'est que ton Dieu soit ton roi. Et s'il est ton roi, c'est qu'il est dans ton plat. Oh, Baruch Ata Hashem Elokeinu, Melech HaOlam. Oh, punaise, ça change tout. Si Dieu est roi, c'est qu'il est le père de la nation. Et c'est ça qui dérangerait. C'est-à-dire la proximité si rapprochée entre un roi et son peuple. C'est d'ailleurs, sachez une chose, ce qui a créé la haine des nations du monde, selon le Midrash il y a 2000 ans en arrière. Pourquoi les nations du monde nous ont haïs? Parce que Dieu s'est proclamé roi sur Israël. Le roi d'Israël. Melech HaOlam. D'accord? Le Shakon et Bibarov. Alors, si le Melech HaOlam, il est le roi de tous. Réponse, non. Il est le roi d'un peuple, et ce peuple va dévoiler Dieu en tant que roi sur terre. C'est pour ça que d'autres religions l'ont pris pour eux, ce rôle. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, patata. C'est pris de chez nous tout ça. Hein? Non, parce qu'il va quand même être roi. Mais la royauté du Machar, c'est l'escabeau par lequel le créateur du monde monte sur le trône. Alors maintenant, vous avez compris ça. Vous allez entendre ce que vous allez entendre. Donc je vous disais, il y a des gens des rabbinimes très puissants. Je ne parle pas d'aujourd'hui, je parle de l'époque de Moshe Rabbeinu, chef du Sanhédrin, qui ont pensé que d'être un religieux pratiquant, eh bien c'était suffisant. Ils ont raison. Hazak ou Baruch, Torah le Olam Haba, parce que tu as respecté Dieu. Mais il y a un problème, c'est que tu n'as pas fait de Dieu ton roi. Parce que pour cela, il faut être sur la terre d'Israël. Parce que si un Dieu n'a pas de terre, il n'a pas de royaume, il n'a pas de peuple, il est le roi de quoi? La jungle? Je répète une fois de plus, si le créateur du monde a son peuple sur la terre, il devient roi. Et donc il lui faut un palais, Bet Amikdash. Beshachan Tibetocham. Mais si Dieu, on est en dehors d'Israël, vous regarderez bien les textes de la Torah, c'est marqué, en tant que Dieu, je vous expulserai, et patati patata. Donc en dehors de la terre d'Israël, nous avons une dimension qui est différente. Nous n'avons plus un roi, nous avons un Dieu. Hein? Oui, alors c'est une très bonne réflexion. Mazem Melech HaOlam, je vais t'expliquer ça en deux mots, tu vas piger. Quand tu allumes une pièce, tu allumes la lumière dans une pièce, l'ampoule, elle est où? Elle se promène dans la pièce ou elle est fixée? Et elle éclaire toute la pièce? C'est ça, Melech HaOlam. Dieu est fixé en Israël et de là, il éclaire tout le monde. C'est pour ça qu'il y a marqué Memale Kol Haaretz Kevodo. L'honneur d'Hachem remplit l'univers. C'est l'honneur de Dieu, mais Dieu il a. Okay. La preuve en est, si tu pries, tu te retournes vers ton interlocuteur.
Donc si Dieu est en Israël, tu es obligé de te retourner vers Israël puisque tu ne peux pas lui donner le dos. Hein? D'après votre raisonnement, Dieu est partout. Et la terre d'Israël ne nous appartient pas à nous. On est les gardiens de la terre d'Israël. Pas les gagnants, les héritiers. Bon. C'est marqué. Et pourquoi 2 fois il nous a. Le Beth Amikdash a été détruit? Pourquoi? C'est hors sujet, ça n'a rien à voir avec ça, mais je vais quand même vous répondre, parce qu'on a l'heure de vous recevoir. Il n'y a pas de rapport. C'est que comme il n'a pas été respecté en tant que roi, comme le dit d'ailleurs Isaïe, Aïe Kevodi, où est mon respect de roi? On faisait Avodazara, on faisait, comme tu le sais, Gilou Yarot Shfichut Damim, on n'a pas été Besséder, pour le premier temps, donc, le roi a quitté son palais. La deuxième fois, on a commencé à se haïr les uns et les autres. Le roi a demandé qu'on se taise. Donc, pour le deuxième Beth Amikdash, il a envoyé Titus pour mettre fin à son royaume. Et maintenant, le retour du roi. C'est-à-dire que nous avons le mérite de pouvoir nous réinstaller sur la terre d'Eretz Israël pour proclamer le Créateur du monde roi. C'est pour cela que ça s'appelle la Malchut d'Israël. Mais l'histoire se répète, on se hait en ce moment, l'un vers l'autre. Non, on ne se hait pas tellement. Moi, tu m'aimes? Bon, alors ça va. Alors, je parle de... À Tzadik, Omer, Kacha. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? On parle des Miraglim, vous l'avez bien compris. On parle des explorateurs qui ont commis une erreur fatale qui leur coûtera la vie et qui s'appellera plus tard Tisha B'Av. C'est que quand ils sont rentrés en Israël, ils ont fait un calcul. Ils ont dit on préfère avoir affaire à Dieu en tant que Dieu que à Dieu en tant que roi. Maintenant, on commence à comprendre. Est-ce qu'on peut apporter à Dieu des prémices, des fruits? Dieu? Mais tu as envie de dire, mais t'as pas honte? Mais par contre, un roi, oui, vous avez tout compris. C'est pour ça que les prémices du Beth Amikdash, je les apportais que là-bas. Alors, quel rapport avec la question qu'on a posée? C'était quoi la question d'origine? C'est pourquoi la Mishnah a omis de parler des dattes et, entre autres, des olives. Il fallait parler des 7 fruits. Eh bien, à mon avis, maintenant on va le lire, je ne sais pas, je n'ai pas lu, mais à mon avis, si les prémices des Bikurim viennent réparer la faute des explorateurs à cause de leur ingratitude, est-ce qu'ils avaient ramené des olives et des dattes? Non. Ils avaient ramené le raisin, le rimon. Ah, donc la Mishnah va te citer un bon Irbeachat. Peut-être que je dis n'importe quoi. Gvar Gilou Sod, Rabbeinu Arizal. Donc il a expliqué ce rave avant de mourir dans les camps de concentration, il a cité le Arizal. Shemizat Abikron Noadal et Teken et Het Miraglim. Que la faute, que le tikkun des Miraglim, la réparation des explorateurs qui ont refusé de créer un royaume pour Dieu, Assouli dira Batartonim, faites-moi un appartement, dit Hachem, parmi vous, je veux résider parmi vous. Et si on est impur, Ashochen betortumotam, même si vous êtes impur, un roi reste avec son peuple. Al Shotziou dit Bara'a l'Eretz Israël, ils ont dit du mal de la terre d'Israël. Kedel Agdil et Boshta chez l'Eretz Israël, pour humilier la terre d'Eretz Israël et qu'on ne rentre pas dans cette terre. Pourquoi? Parce que si tu vas fabriquer un royaume, ça va être compliqué entre l'étude, le boulot, labourer la terre. C'est un peu compliqué. Et donc c'est pour ça que les Meraglim, ils ont commis une erreur dans l'erreur. Ils ont pensé qu'il n'y avait qu'une façon d'être juif, leur ressembler, mais ils ont oublié qu'il y a plusieurs façons d'être juif. Il y a le juif qui est à la yeshiva, il y a le juif qui est à l'armée, il y a le juif qui est à la police, il y a le juif qui est constructeur, il y a le juif qui est... Kol Yaakov, il y a Adam et Esav. Ils sont restés à l'époque de Yaakov, le juif de Galout. Tandis que Israël, quelle différence entre Israël? Eh bien, c'est simple. Si je prends, dit le Midrash, pas moi, Yaakov plus Esav égale Israël. C'est ce que dit Israël. Kol Yaakov, il y a Esav. Adam et Esav. Qui est ce personnage qui sait travailler comme Esav, comme l'Occident, qui s'est fabriqué, qui s'est créé, le Wez et tout ce qu'on connaît? Mais vous êtes le peuple vous êtes des religieux, vous les juifs. Tu connais toi là-dedans. Être juif, c'est être maçon, c'est être celui qui construit le monde. Et c'est aussi être un homme pieux. Il n'y a pas qu'une façon d'être juif. Et les Meraglim, ils étaient persuadés que être juif, c'est être comme eux. Tout le monde devait être pareil. C'est comme si que tu as une main comme ça, ouais, et tu as tous les doigts qui sont de la même hauteur. Ça fait un peu mutant. Une main, pour qu'elle soit équilibrée, vous voyez, il n'y en a pas un qui a la même hauteur que l'autre. Mais par contre, quand je fais la paix et que je serre la main, vous voyez, tous les doigts retrouvent exactement la même taille. Si vous regardez dans l'écran, vous verrez que quand on serre la main à quelqu'un, d'un coup, tous les doigts qui retrouvent une taille identique. Pour te dire qu'au niveau du shalom, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, ou supérieur ou inférieur à l'autre. Mais que dans la vie, on soit tous différents des autres, comme a dit le Rabbi Lubavitch. Heureusement qu'il y a beaucoup de tendances. Comme dit le Rabbi, il a écrit... les tendances sont comme les étoiles de l'univers. S'il en manque une seule, ça
ça en viendra à déséquilibrer l'univers car chacun a un rôle à jouer. D'accord ? Chaque kippa, chaque tendance, chaque rave sur Terre joue un rôle dans le puzzle de la magnificence universelle du peuple d'Israël. C'est pour ça qu'il n'y a pas qu'une seule façon. Et ils ont dit, il n'y a qu'une seule façon. C'est moi qui ai raison. Ils ont oublié un détail. Non, c'est pas toi qui as raison. Il y a plusieurs façons d'être juif. Il y a des chauves, il y a des cheveux, il y a des Tunisiens, des Marocains, des Algériens, des Libyens, et même des Ashkénazis. Il y a même des convertis. Des réformistes. Non, c'est pas bon. Je veux bien, mais là, non. C'est comme le 2 dimanches. Non. Il te dira oui, là, il te dira non. Et vu au Peroté Gdolim, Shubahim, la Goalem, et qu'est-ce qu'ils ont fait les Meraglim? Ils ont apporté certains fruits d'Eretz Israël pour se moquer d'eux. Chez Keshem, chez Peroté Mishunim, regardez comme ils sont gros ces fruits. Est-ce qu'il y a un rapport avec nous? Avec un seul raisin, ils pouvaient remplir des tonneaux de vin. Est-ce que c'est fait pour nous? C'est un pays de géants là-bas, c'est un pays où tout le monde meurt, il n'y a pas de parnassa, c'est un pays qui fait attention à l'éducation. Et qu'ils ont commencé à cracher sur le pays. Le jour où il leur a dit, écoutez, vous avez peut-être vos plans, et là vous êtes en train de pourrir les miens. Donc Dieu n'était pas d'accord avec eux, parce qu'en faisant ce que vous avez fait, vous m'avez laissé à l'état de créateur et non pas à l'état de roi. Donc l'autovli. C'est pour ça qu'on pleure le Beth Amikdash à Tisha B'Av. Quel rapport avec eux, hormis la date? Vous avez pleuré gratuitement, vous pleurez? Ben, simplement qu'on pleure le palais du roi. C'est un rapport. Ce que vous entendez, sachez-le, très profond, il ne vise personne, je ne suis pas là pour juger, chacun son rave, mais ce que je vous dis, c'est Dvarim Amoukim Ve'amitim. Et j'ai des références à cela. Et c'est pour cela que le Créateur du monde nous demande de lui apporter les 7 fruits, duquel se loue la terre d'Eretz Israël, le Torah Tamizat Abikurim, Avat Abikurim, d'où la mitzvah d'Avat Abikurim. Maintenant, on commence à comprendre la question numéro 1. Pourquoi est-ce que le monde a été créé pour Avat Abikurim? Ben parce que pour recevoir les Bikurim, il faut être roi. Et le monde a été créé pour que Dieu devienne le roi d'un peuple, sur sa terre. C'est et le but, c'était d'apporter ces fruits dans une effervescence et une joie sans mesure, ou modim l'Hashem alehem, pour remercier Akadosh Baruch Hu. Ou bekamarim anu l'Hashem, et ribatenu l'Eretz Israël, car comme c'est les fruits de la terre d'Eretz Israël, tout à l'heure on a dit, mais les fruits ne poussent pas dans les nuages, ils poussent sur la terre. Il dit, oui, apporte-moi, dit Akadosh Baruch Hu, les fruits de ma terre, pour l'adgish qu'il est le roi de la terre d'Israël. Alors je rejoins un petit peu. Ici, ce n'est pas la terre ni d'un peuple ni d'un autre peuple, c'est la terre de Dieu. C'est marqué noir sur blanc. Et Dieu l'a donné à qui? À Asher Natan Lach, au peuple d'Israël. Après, on peut voir les boules ou pas les boules, mais en tout cas, c'est ce qui est marqué dans la Bible. C'est hein? Et il nous a donné une chiffre. Baruch Hashem. Vine. Il n'y a pas de bikurim pour les autres fruits. Hein? Il n'y a pas de bikurim pour les autres Non. fruits que des autres. Non, c'est les 7 fruits d'Eretz Israël. Et pourquoi les 7 fruits? Parce qu'elles correspondent à 7 sphirotes aussi, qui appartiennent au monde d'en bas. Ça, c'est un autre sujet. On va pas rentrer là-dedans. Vine Matzanou. Shnema Baregal, dans le livre de Bamidbar, en français, Bamidbar. Hein? Non, mais en français, comment on dit Bamidbar? Les nombres. Les nombres. Qu'est-ce qu'il dit les nombres? C'est moi. Nombre. Jamais j'aurais trouvé. Je me rappelle en France, je disais les nombres. Mais alors là, moi, dénombrement, ouais, c'est vrai. Donc, dans les livres des nombres, au chapitre, je dis ça pour que personne ne se vexe en regardant ce cours, en pensant que j'ai des choses à dire ou pas. Donc, dans les nombres, chapitre 13, verset 23, donc je cite la Bible comme vous aurez pu le faire vous-même. Vayavo ad Nahal Eshkol, ils sont arrivés jusqu'à Nahal Eshkol, qui est un endroit où s'est coulée une rivière. Et Arteru Misham Zemora Eshkol Anavim, et qu'est-ce qu'ils ont pris là-bas? Une grappe de raisin. Au Minarimonim, au Minateinim. Ils ont pris quoi? Des grenades et des figues. Donc, c'est les 3 fruits avec lesquels ils ont fauté. On comprend maintenant pourquoi le Mishnah va en citer que 3. Si elle avait parlé des autres, on n'aurait pas compris qu'il parlait des Meraglim. Donc grâce à la Mishnah dans Masechet Bikurim, où il ne cite que ces fruits-là, ce qu'on appelle Gzera Shava. Qu'est-ce qu'ils ont pris? Il y a marqué. Quels étaient les fruits? Le raisin, les figues et la grenade. Donc la Mishnah va les reprendre les mêmes. Apporter ces fruits-là. Pourquoi tu ne dis pas les autres? Parce qu'ils n'ont pas apporté les autres. Mashma Mikan, qu'en réalité, toute la misva de monter au Beth Amikdash, apporter les fruits d'Eretz Israël, c'était pour réparer la faute des Meraglim.
Et vous comprenez pourquoi c'est si important aujourd'hui d'avoir des fruits aussi beaux en Israël. Parce que un des baromètres qui exprime le moment de la Géoula, c'est la beauté des fruits d'Eretz Israël, puisque bientôt, si Dieu veut, il y aura, si Dieu veut, le Beth Sautan Dvaru, Sarah Beretz Israël, la Mishnah Stira Dafka Otam, Bezrat Hashem, Al Ikar A Tikkun. Baruch Adonai, Leolam Amen Amen, en espérant, Bezrat Hashem, que ce shiur vous apporte le droit aussi de proclamer le Créateur du monde, non plus en tant qu'un Dieu simple, mais un roi, comme on le dit tous les matins. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Yimloch Leolam Vaed. Si Dieu, il est Yimloch Leolam Vaed, à tout jamais il veut être roi, on voit ici que la volonté définitive de Dieu, c'est d'être le roi de son peuple. Et ensuite, des nations du monde. Kol Tov.